Vu d'ailleurs, à commencer par la Belgique, un ancien président bientôt en prison, c'est tout simplement historique. Ce sera une grande première et c'est ce qui attend Nicolas Sarkozy. Il a été condamné à 5 ans de prison. Aujourd'hui, il est... Et partout, la même réaction qui est reprise en boucle. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Et la Libre Belgique, de son côté, évoque une affaire faite de mensonges, de témoins pour le moins douteux, aux mains entachées de sang. Je suis innocent. Nicolas Sarkozy, c'était le poison pour la démocratie, surenchéri de son côté le quotidien conservateur allemand, dit Frankfurter Allgemeine Zeitung. Fini le bling-bling, conclut le quotidien. Un ancien président derrière les barreaux, l'annonce cause un choc dans un pays déjà ébranlé par la crise politique. Le choc, c'est le deuxième mot qui vient directement à l'esprit. Et c'est une vraie surprise, d'autant plus que selon les juges, des flux d'argent sont effectivement partis de Libye. 5 ans, c'est un autre quinquennat, titre le quotidien suisse, Le Temps, pour qui ce jugement condamne toute une époque, celle de l'impunité des politiciens. Au Royaume-Uni, le Télégraphe retient que c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un ancien président est coupable d'un complot criminel avec un gouvernement étranger. En Espagne, le quotidien El País estime qu'il est fort probable que Nicolas Sarkozy passe très peu de temps en prison. Si Nicolas Sarkozy ne fait pas la une au Canada, les travailleurs de Poste Canada on retient notamment dans cette affaire les vives critiques venues de la droite à l'égard de la justice. Selon la défense, ces condamnations sont non fondées et honteuses. Les juges ne résistent pas à l'opinion publique, c'est comme ça. Chez le voisin américain, le New York Times parle du coup le plus dur porté à l'héritage de Nicolas Sarkozy. La justice lui a tout de même épargné l'humiliation d'être arrêté à la barre, constate de son côté le Washington Post.